Eh bien salut tout le monde, c'est Salamien, on se retrouve aujourd'hui donc pour le 4e épisode du 3e chapitre. Alors là, donc la dernière fois nous sommes partis de Water 7 et là nous dirigeons sur l'arc de Thriller Bark. J'avais tellement hâte de tourner cet épisode parce que c'est juste mon arc favori de One Piece en fait. J'ai vu dans les commentaires, il y en a qui essayaient de chercher quel était mon arc favori. Bah c'est celui-là, c'est Thriller Bark. Alors je sais que c'est un arc qui n'est pas vraiment apprécié par les fans de One Piece parce qu'il est long à se mettre en place en fait. Mais moi c'est un arc que j'adore. Donc on va commencer sans plus tarder. Je me demande si on ne s'est pas égaré avec ce brouillard. Donc là, comme je disais au début, on a quitté Water 7, donc là on se dirige vers l'île des hommes poissons. Donc nous avons un passage obligatoire, le triangle de Florian, référence au triangle des Bermudes, vous l'avez compris. Tu as raison, ce doit être le triangle de Florian, comme je le disais à l'instant. À cet endroit de la mer, des choses disparaissent mystérieusement. Donc là c'est vraiment une référence au triangle des Bermudes. Je parie qu'il y a des fantômes ici. Ça c'est des légendes. Non, je n'ai pas de truc anti-fantôme. Mais ça n'existe pas les trucs anti-fantôme. Oh le bateau il est au moins 5 fois plus grand que le Sunny. Un squelette. Comment allez-vous? Cela fait des décennies que je n'ai vu personne. Regardez, il parle, le squelette à coupe afro parle. Eh bien, regardez-moi cette magnifique demoiselle, quelle beauté! C'est pas la personnalité d'un personnage pas flippant, c'est censé quand même être un squelette. Ah, Brooke, c'est une petite blague. Eh, t'es quoi juste? Et qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-il arrivé à cette mer? Raconte-nous tout. Trop de questions. Fais pas attention à tout ça, rejoins notre équipage. Tout le plaisir sera pour moi. Je suis Brooke, le sac d'os. Tout le plaisir est pour moi. Ah d'accord. Ah direct, on l'embauche. On est parti. À l'aventure sur l'île fantôme. Ça c'est stylé quand même. Donc, écoutez la musique. En gros, ça c'est ma musique préférée du jeu. Là, en gros, là on est sur mon arc favori. L'antagoniste, le méchant, en gros, de cet arc, c'est mon personnage préféré du manga. Et là, c'est ma musique préférée du jeu. C'est pour ça que j'avais tellement hâte. Ah oui, aussi, je préfère vous prévenir, on est parti pour 1 heure d'épisode. Hein, c'est clairement l'arc le plus long de ce jeu, 1 heure environ. Donc, embarqué sur un nouveau bateau, le Sunny, accompagné de Franky le cyborg, le charpentier, l'équipage du chapeau de paille prit la mer depuis Water 7 et entra dans le triangle de Florian, une mystérieuse étendue de mer recouverte de brouillard. Apparut alors un squelette animé nommé Brooke, revenu à la vie après être mort. Ça, c'est logique, quand tu reviens à la vie, c'est que t'es mort en général. Donc, revenu à la vie après être mort, une fois après être mort, en mangeant le fruit de la résurrection, bah oui, il y a un fruit des démons derrière, il errait sur cette étendue de mer depuis des dizaines d'années, 50 ans exactement. Brooke puis à Luffy qui l'invita à rejoindre l'équipage sur le champ. Brooke était ravi, mais il ne pouvait malheureusement accepter. Quelqu'un a volé son ombre, rendant impossible sa survie au soleil. De plus en plus abracadabra, voler l'ombre de quelqu'un. La mystérieuse terre de Thriller Bark apparut bientôt, et Brooke les laissa pénétrer dans l'île. Sentant l'appel de l'aventure, Luffy débarqua sur Thriller Bark avec ses amis, mais ils furent attaqués par des zombies et leurs ombres furent elles aussi volées. Ça sent l'aventure là. Celui qui contrôlait les zombies et volait les ombres était Gecko Moria, mon personnage préféré. Un des 7 capitaines corsaires. Luffy et son équipage retrouvèrent Brooke et ils s'allient pour combattre Moria et reprendre leur ombre volée. Donc là, pareil, la particularité de ce début d'arc, c'est que la map, vous voyez au sud, elle est brouillée. On va pas voir où sont nos ennemis, nos coéquipiers, on va pas voir notre position. En plus c'est un labyrinthe, c'est une forêt. C'est la forêt de l'île, on s'y perd.
Ah ouais, désolé, les dialogues en bas à gauche, bah, puisque la map est sombre et que j'ai qu'un Wiko pour filmer, bah on voit pas en fait, tu vois. Donc ça, je suis vraiment désolé pour ça. Mais les dialogues en général, ils sont pas hyper importants, c'est des petits détails. Donc, ah bah attendez, je vais vous expliquer. Donc en fait, les zombies, c'est pas des zombies qu'on connaît, genre dans The Walking Dead. C'est pas les mêmes zombies. En fait, là, les zombies qu'on est en train d'affronter, ce sont des cadavres que Moria a trouvés. Et en gros, il a volé l'ombre de quelqu'un et il a mis l'ombre, en gros, dans le zombie. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que le zombie se réveille avec la personnalité du possesseur de l'ombre, en fait, en général. Par exemple, imaginons quelqu'un vole mon ombre, par exemple, Moria vole mon ombre, et qu'il trouve un mort. Voilà, j'ai n'importe quoi, il trouve un mort, et il injecte mon ombre dans son cadavre, et ben le cadavre va se réveiller et il aura ma personnalité. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et donc, ah ouais, et les commandants zombies, ils sont vraiment plus forts que les commandants de la marine. Et le problème, c'est qu'on sait pas où ils sont avec ce brouillard là. Et quand même, la nouvelle tenue est super classe. Le short rouge et la veste orange, je trouve ça tellement stylé. Attends, le commandant zombie. Ouf, fait mal. Allez, salut. Normalement, il doit en rester un par ici. Ouais, en plus, on a retrouvé Robin. Donc là, il faut rejoindre l'équipage. On a déjà retrouvé Robin. Quand même, c'est dur hein, de rejoindre l'équipage avec ce labyrinthe. Oh, il y en a plein ici. C'est pas grave, on a une nouvelle attaque. Et hop. Ouais, alors je sais que cet épisode a tardé à sortir. Bah, depuis le dernier épisode, il s'est passé quoi, quasiment une semaine. Mais 1 heure par jour, enfin 1 heure d'épisode, moi j'ai pas tout le temps de trouver ça quoi. Genre 1 heure, c'est rare que je me prenne ce temps justement pour tourner un épisode, tu vois. D'habitude c'est une demi-heure au grand max. Là c'est 1 heure quoi. Ah, Moria est juste là. Non mais tu vas rien prendre du tout. Moi je suis là, c'est pour récupérer mon ombre. Ouf. Son fruit des l'ombre. Le Kage no Mi, si je m'en souviens bien. Oh, il fait mal là, Moria. Ok. Mon Kina, je le garde, vous allez voir pourquoi. Oh, on l'a eu. On s'est entrechoqué quoi. C'est bon. Le Moria est vaincu. Et sauf qu'en fait, retournement de situation, c'était pas Moria, c'était son ombre. Ah oui, si Moria peut contrôler les ombres des autres, il peut forcément contrôler la sienne. Donc là, en fait, ce qu'on a affronté, c'était l'ombre de Moria, tu vois. Donc on l'a pas encore battu. Et là, on est parti justement. C'est pour ça que j'ai regardé Kizuna. Parce que moi, je savais forcément. Par contre, ils sont vraiment... Ah, niveau plus. Cherche ce trésor. Nous sommes sauvés, on vient de tirer leur barque. Nos ombres ont toutes été volées par Moria. Ah, ça c'est des pirates. Il y a tellement de pirates comme moi sur cette île, je suis un peu mortifié. Enfin, comme je suis un squelette, je suis immortifié. Blague de crâne. Ce crétin de squelette, il se moque de nous. Arrête, il est déjà mort. Nous sommes des victimes. Nous avons le même ennemi. Travaillons ensemble, il nous faut des tripes contre Moria. Bien que en tant que squelette, je n'ai plus de tripes. Non mais frappez-le. Non mais frappe-le. Bon, petit scène humoristique avec Brooke. On est reparti pour prendre la base corrompue. Territoire pris. Allez, on fonce. On a encore nos membres d'équipage à retrouver.
a retrouvé Sanji. C'est pas mal. Allez, on fonce. On a retrouvé Usopp. Ça, c'est pas mal. Oh. Perona. Perona, c'est l'une des subordonnées de Maria. Forcément, il est faible. Il va pas être tout seul, Maria, sur cette île quand même. Il faut de l'aide. Enfin, pas de l'aide, mais genre des personnes sur qui il peut compter pour gérer au cas où. Ah. Bah oui, les zombies sont effrayants. Et donc là, à chaque zombie qu'on met KO, c'est une ombre récupérée en fait. En gros, dès qu'on tue le zombie, bah, l'ombre qui est dedans, elle s'en va vers son propriétaire. Donc là, en gros, on est en train d'aider les gens à retrouver leur ombre, quoi. Même si nous, on veut les nôtres, c'est ça. Là, on est là pour nos ombres. Ouf. J'adore tellement cet arc. Alors, on a retrouvé Chopper, il me semble. Ouais. Alors, les cibles rouges que vous voyez, ça c'est le pouvoir de Chopper. Allez, on fonce. Là, c'est bien, la map, là, c'est un peu éclairci. Donc, du coup, on peut lire les dialogues. Ah bah, si j'étais sur PS4, j'aurais pu directement filmer l'écran, ça aurait été pas moche. Mais je suis sur PS3, hein, écoutez. Moi, je sais que le moyen du bord. Alors, on est parti pour Perona. Alors, elle est où? Perona, la princesse fantôme, et supporter nos rien. C'est aussi son blaze, il est stylé. La princesse fantôme, tu vois. Je voulais tous vous transformer en zombies. Si vous me bloquez, je ne réponds plus de rien. Vous allez goûter la crainte que mes fantômes m'affligent. Si je suis réincarné, je vais être un coquillage. C'est nul, je vais mourir. Eh Luffy, pourquoi tu fais cette tête? Quelque chose est arrivé? Bah oui, évidemment. Je suis le fantôme de l'ectoplasmofruit. Alors je ne connais pas son original. Je fais vivre les esprits. Mes fantômes clones hantent le cœur de l'homme. Ah mais quelle phrase, quelle beauté. C'est la fin pour vous, crétin. Eh, vous voyez le geste qu'elle fait avec sa main? Pour les connaisseurs de foot, on dirait le geste de Dybala quand il marque un but. Vous trouvez pas? Enfin moi, je sais pas, je trouve. Mon nom est Capitaine Usopp. Ça fait rien. Pourquoi? Pourquoi ça ne marche pas? J'ai touché. Qu'est-ce que tu as fait? Il n'a rien fait, le Usopp. Je n'ai rien fait. J'ai toujours été pessimiste. Bah oui, si vous vous rappelez des anciens épisodes, à chaque fois Usopp il dit on va perdre, ça sert à rien, on va tous mourir, on vaut mieux arrêter. Et bah oui, ça sert. Contre elle, ça sert. Alors son fruit du démon n'est pas puissant, mais il est stratégique en fait, tu vois. En gros, avec ses fantômes, elle peut nous faire exploser, nous casser le moral comme ça. Donc en fait, si ces fantômes nous touchent, bah on est un peu dans la merde, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment éviter que ces fantômes nous touchent. Ouf. Au revoir, Perona. Je t'aimais pas. Ça, c'est un beau finish quand même. Ouais, pendant qu'on est en Kizuna, on va aller prendre les bases. Il y en a encore une ici. Alors, est-ce que les portes sont ouvertes? Ouais, les portes sont ouvertes. Ouh là là. Pas content. Ah, le brouillard de la forêt s'est dissipé. Ça, c'est bien. Bah ouais, c'est inquiétant. On aurait dit un ogre, je sais pas quoi. Attendez, il y a des commandants là. Bon, on va se les faire. Ah, mais moi, j'ai pas peur. Hein. Je suis là pour mon ombre. Ah oui, alors c'est pas tout l'équipage qui s'est fait voler son ombre. Alors dans l'équipage, ceux qui se sont fait voler son ombre, il y a Brook, bah déjà. Mais lui, Brook, ça fait déjà 5 ans qui s'est fait voler son ombre. Ensuite, il y a Luffy, bah nous. Il y a Zoro, Sanji et Robin. Genre Usopp, Chopper, Franky, Nami, ils ont encore leur ombre quoi. Donc eux, ils ont rien à craindre si le soleil se lève, mais nous, faut qu'ils la récupèrent avant le lever du jour quoi. Sinon, c'est la catastrophe. Parce qu'en gros, si quelqu'un qui n'a plus d'ombre est exposé au soleil, bah il se consume comme une bougie en fait.
Oh, ils sont chiants les commandants zombies, ils sont forts. En plus, ils font mal. Attends, il y en a deux. Ouais, merci Brooke. J'ai rien vu un commandant zombie qui m'a snobé là. Attends. On a 4 dessus là. Non, je vais rien faire du tout. Allez, vas-y. Go Château de Moria, on fonce. C'est beau quand même cette map, j'adore, c'est sinistre, c'est lugubre. Ça c'est une ambiance que j'aime, tu vois. Vas-y, go Château de Moria. Ah, cinématique. Voici le zombie de Luffy. En gros, Moria a retrouvé le corps de Oz. Bah, Oz il est mort il y a 200 ans. Donc en fait, il a retrouvé son corps, il a inséré l'ombre de Luffy dedans. Donc en gros, il faut battre Oz pour récupérer l'ombre de Luffy. Donc comment dire que quand on a vu ça, bah, on s'est dit, attends, c'est une blague là. Donc là, Oz n'a pas le fruit du démon de Luffy. Attention, il a la personnalité de Luffy. C'est pour ça que Oz est un peu con d'ailleurs. Ah oui, parce que Luffy c'est pas connu, il est pas connu pour être un génie. On va prendre les bases. Putain, il y a beaucoup de soldats ici, pas de zombies. On va faire ça, attaque de zone. Allez. Donc là le problème c'est que Oz il a détruit le pont quand il a sauté. Donc là il faut ramener les matériaux nécessaires pour reconstruire. Ah il part pas de vie en plus. Donc là sa première mission c'est juste de nous tuer tous un par un. Regardez quand je vous dis qu'il est un peu con, tout ce qu'il fait en fait c'est taper du poing. Alors bien sûr ça va pas être un 1v1 comme on fait avec les zombies là. Hein. Il va te taper, il faut esquiver, puis petit à petit sa vie va baisser, tu vois. Cool. Mais Oz, vu qu'il n'est pas très intelligent, bah c'est pas compliqué de le battre, tu vois. Ouf, raté. Donc là ce qu'il faut faire en fait c'est taper sa tête pour que s'évanouisse un peu, mais le problème c'est qu'il fait une onde de choc tellement que ses coups sont puissants. C'est bon, on l'a un peu étourdi. Ok, il va tomber. Allez. Allez les sapeurs, on avance. 1, 2, 3. Il y a Robin ici. Tu vois combien de sapeurs? Il y en a 2 qui prennent le chemin. Par contre, il y en a un, il a perdu 80% de sa vie. Eh Brooke, regardez comme il court, j'adore. En même temps, c'est un squelette, il doit peser même pas 5 kilos. Là, le Brooke, il est hyper léger. D'ailleurs, tellement qu'il est léger, il peut même courir sur l'eau. C'est quand même stylé, hein. Et aussi, il peut sauter, il est vraiment hyper haut. Genre, il peut faire des bonds de 10 mètres facile. Bah, il pèse 5 kilos. Ah, le Oz est réapparu. Bien sûr, il s'est régène entre temps. Mais oui, Moria, t'inquiète pas, ton Oz, je vais le défoncer. Ouf. Il crée tellement qu'il frappe fort
il crée une onde de choc en fait. Et du coup il peut frapper à distance, même s'il fait pas exprès. Ouf. T'as dû la sortir passer celle-là. Ouais, remets ta tête, vas-y. On est parti. On est déjà à 20 minutes de vidéo et on a... Regardez, quand je vous dis qu'il est pas... Bah, qu'il est stupide en fait. Donc là je disais, on a 20 minutes de vidéo et on n'a même pas fait la moitié de l'arc. Quand je vous dis qu'il est long, c'est vraiment qu'il est long. D'habitude avec Ines Lobby, Skypiea et tout, à 20 minutes on a fait 3/4. Hein. Là on n'a même pas fait la moitié. Quand je vous dis qu'il est long, mais il est long, mais il est tellement bien en même temps. C'est juste incroyable. Alors Sanji est ici. Alors les ingénieurs, les sapeurs là, c'est pas grave s'il n'y a pas les 5. Il faut juste en ramener un à l'endroit prévu. Là on en a 2, donc c'est bon. Par contre il n'y a pas un peu de vie là. Parce que c'est vrai que Moria il m'a donné des sacrés coups. Pas l'ombre de Moria. Oui, il faut dire les termes précis, c'était pas Moria, c'était son ombre, ce Doppelman. Les motifs ils sont beaux en fait. On voit une lune. Peut-être des messages cachés. Ah, le sapeur atteint l'objectif. Vas-y Francky, fais-nous un pont. Regardez, un tour de magie. Là il n'y a pas de pont. Francky fabrique un pont. Roulement de tambour. Allez, on fonce. Il y a un pont flambant neuf. Je sais pas comment il a fait pour construire ça. Alors on est parti, on fonce. Ah, Perona est revenu. Bah c'est pas grave. On va lui mettre la même correction qu'on l'a fait tout à l'heure. Oh c'est trop violent. Mais non. À la base ça va m'embêter. Ah c'est bon. Au revoir Perona. On laisse pas se relever, on laisse pas se relever. Voilà. Oui c'est bien fait. Oh plus 3000 de vie en plus. Bon alors là le zombie. Comme toi. Pour moi, être collé au mur comme ça. En gros, elle veut partir de Solar Park parce que Oz est en train de tout fracasser, tout simplement. Vous affrontez l'équipage chapeau de paille. Bah, c'est qui lui? Quoi? Tu es un petit capitaine corsaire? Bartholomew Kuma le tyran. Lui aussi, son blaze est stylé. Kuma le tyran. C'est tellement classe. Le tyran, Bartholomew Kuma, membre de cette capitaine corsaire. Tu es un des subordonnés de Moria. Cela n'a rien à voir avec Moria. Je veux dire Gecko Moria. J'essaie juste de quitter cette île. Si tu pouvais partir en voyage, où irais-tu? Attention, la phrase d'approche. Quoi? Bon, si je devais faire un voyage, peut-être près d'un vieux château sombre, humide et maléfique. Bah t'en as un derrière toi en fait, il y en a un sur la barque, il y a Oz. Téléportation. Elle a juste disparu. On sait pas où elle est. Ce gamin, ils sont partis. Tu es la cambrioleuse du chapeau de paille, Monkey D. Luffy est ici. Qu'est-ce que tu vas Luffy? Tu es vraiment un de ces capitaines corsaires? Je fais comme je veux. Ouais bah il a raison, techniquement. Tu poursuis Luffy, il est dangereux. Je dois l'arrêter ici et maintenant. Mais laisse-moi faire. Disons que les zombies là, on va se calmer quand même. Ah, Kuma est là. Ouf. Moi aussi je peux le faire. Je vais au moins rigoler. Voilà ce que je fais moi. Ah c'est pas encore passé. Vas-y relève-toi. Alors il est où là? On t'entend plus hein. On a une base à prendre. Ah il veut rencontrer Moria. Ah c'est bon on a pris la base. Ah juste au trésor. C'est déjà la 2/3 depuis le début. Gecko Moria, tu étais là tout ce temps. Ah mais c'est vrai ça en fait. Qu'est-ce qu'un Shichibukai fait sur une île perdue au beau milieu du Triangle de Florian? Son rôle c'est d'aider le gouvernement, pas de faire je sais pas quoi. Kuma le tyran, sérieusement, annonce le but de ta venue. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ah Moria, tellement de classe dans ce perso, je l'adore.
J'ai un rapport. Depuis que Crocodile n'est plus une des 7 capitaines corsaires, nous avons choisi son successeur. Ah, une info intéressante. Le nom de son successeur est Marshal Chich, l'homme appelé Barbe Noire. Sa prime d'origine est à 0. Chich, ah mais c'est le mec qu'on a rencontré à Jaya. Rappelez-vous, sur Jaya on l'a rencontré. Le numéro inconnu, le gouvernement a bien choisi, content que tous les trous soient bouchés. Le gouvernement n'a qu'un souci, les pirates de Kiba et Chapeau de Paille, tu vois le problème? Selon leur dossier, ils vont sans doute venir ici, et qu'un autre capitaine corsaire va tomber face à eux. La prochaine fois qu'ils vont dire capitaine corsaire, je vais dire Shichibukai, ça va plus vite. Sérieusement, ils sont inquiets pour moi, on m'a donné cette position pour supprimer les pirates faibles. Sauf qu'on n'est pas faible. Au besoin, je peux aider, cela ne me dérange pas. Tu crois parler à qui, là? Il pense honnêtement que je perdrai contre un petit groupe de pirates amateurs? Attends, on a détruit Yes Lobby, donc regarde bien, les healers, les pirates du chapeau de paille ont été facilement vaincus par Gecko Moria. C'est vrai que ça sonne bien, ça. Alors je vais attendre ici et voir comment les choses se déroulent. Rassure-toi, je ne te gênerai pas. Eh ben parfait. Allez Moria, ouvre la porte. Eh ben ok, on va te battre. C'est tout ce que je peux dire. Allez, ouvre cette porte là que je viens de défoncer. Voilà. Alors maintenant prépare-toi. Donc là vous allez voir la différence par rapport à tout à l'heure. C'est que cette fois Moria se trouve... Attendez, je vais pas le taper, voilà. Là je souris. Regardez, Moria se trouve dans le ventre d'Oz. En gros, ce qui fait que, en gros, à chaque fois que je vais attaquer Oz, bah Moria il va faire apparaître des chauves-souris pour m'empêcher d'attaquer Oz, justement. Allez, vous allez voir. Ouf, j'ai esquivé juste à temps. Donc là, en fait, je peux pas taper Oz très longtemps, parce que sinon je me fais attaquer par ces chauves-souris. Et justement, ça devient pas plus compliqué, mais c'est plus long. Ah si, c'est plus compliqué aussi, je peux prendre des coups. Voilà, typiquement. C'est vrai que la présence de Moria dans le ventre d'Oz, c'est un problème. Ouf, juste attends. Encore un peu et puis sur l'attaque. C'est bon, le Oz est à terre. Allez, c'est bon, on va l'avoir, on va l'avoir. On l'a eu. On a eu le Oz. Bah si, c'est possible, Moria. Donc là, ce qu'il faut faire en gros, c'est que Moria elle va apparaître des ombres un peu partout dans l'île. Et donc en gros, faut les battre rapidement, sinon il va régénérer Oz. Et j'ai pas envie. Et hop. Donc là, ce que je suis en train de battre, c'est le vrai Moria. Donc là, on le voit parce que tout à l'heure, il y avait une espèce d'aura autour de lui. Là, c'est vraiment Moria. Ouf. C'est protégé. Bon, commandant zombie géant et Moria là, dégagez. Voilà, retraite du commandant zombie géant et retraite de Moria. Il nous reste encore 3 à battre. Le problème c'est que je suis petit, je peux pas me déplacer vite. On est déjà à une demi-heure de vidéo et on a fait à peu près les 2 tiers là. Ah, on est parti. Ah, il y a une ombre, un Doppelman de Moria. Voilà, Oz a rejoint la bataille. Parce qu'il s'est régénéré. Donc là, en gros, il y a encore un Doppelman de Moria. Et si on le bat pas, il va régénérer Oz à l'infini en fait. Donc faut battre maintenant. Bien sûr, les ombres de Moria sont beaucoup moins fortes que Moria lui-même. C'est logique. On a réussi, on a battu Moria. Mais non, je viens d'expliquer. Quoi? Qu'est-ce que Moria fait là? Presque. Mais j'ai bien peur que mon Doppelman et moi puissions changer nos positions à volonté. Par exemple, imaginons, Moria est dans son château, il a son Doppelman dans la forêt, bah en une fraction de seconde, ils peuvent échanger de place. Si c'est pas stylé comme pouvoir, c'est stylé et puissant en plus. Celui que vous pensiez avoir battu, c'était mon ombre, un clone qui n'est pas affecté par vos attaques.
Et bien sûr, dans l'estomac d'Oz, c'est aussi une ombre. Et si je retourne, tout redeviendra normal. C'est horrible. Non, c'est stylé et puissant. Allez, go réaffronter Oz. Donc là, il a pas pu le régénérer entièrement. Juste à moitié de sa vie, genre. Ouf, quel coup de pied. Eh, ça c'est mon attaque. Et l'original c'est ça. Voilà. Non, non, je vais me faire avoir, je vais me faire avoir. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, j'ai failli me prendre le coup à cause de Montréal. Alors fais voir sa vie. Bon, il a mis de life. Comment ça fait pas mal? On t'a battu une fois, ça t'a pas suffi? Allez, viens. Non, l'autre côté. Donc, on devrait le voir. Ouais, il est grand, le os quand même. C'est vrai qu'il est vraiment immense. Attendez, là, commandant pirate géant. Commandant zombie géant. Oula, j'ai du mal. On va refaire ça. Hein. Au moins, ça va plus vite et je one shot. Puis en même temps, on a pris la base. Mon seul problème, c'est que je vais être... Ah, salut Robin. Allez, on court aussi vite qu'on peut. Voilà, c'est bon. On est quand même beaucoup plus rapide comme ça. Non. Ouf, heureusement que j'ai esquivé. Allez, oh, c'est tout. T'as perdu la bataille. D'où c'est régène? J'ai jamais vu ça. Ah non, il m'a poussé avec sa tête. Allez, allez, allez. Non. Il reste 2 PV, même pas là. Content de t'avoir connu. Ah, cinématique. Ça y est, Oz est vaincu. Mais il nous reste le plus important, battre Maria. C'est pour lui qu'on est venu. Donc là en gros ce que Moria a fait, c'est qu'il a aspiré toutes les ombres sur leur barque, à part les nôtres. Hein. Enfin si, il a encore les nôtres, regardez à terre, vous voyez le sol, vous voyez que j'ai plus mon ombre en fait. Et ben, on va chercher un membre de notre équipage, n'importe lequel. Par exemple, ah non mais Brooke et Robin c'est pareil, ils ont pas leur ombre. Bon tant pis. Donc en gros ce que Moria a fait, c'est qu'il a aspiré toutes les ombres sur leur barque, à part les membres de notre équipage. Et en gros, ça l'a rendu plus fort. En gros, à chaque ombre
a ingurgité, ça l'a rendu plus fort. Donc là, Moria, il a ingurgité 1000 ombres. Vous vous rendez compte, 1000 ombres. Donc c'est pour ça qu'il est devenu si grand. Ah, ouf. C'est qui l'a fait voler comme ça? Oh, il pique. Oh, il m'a fait mal là. Et j'enlève pas de vie là. Allez, tombez. Vas-y, go, on fonce. Quoique peut-être aller au cac avec lui, c'était pas une si bonne idée. Ah, il peut pas attaquer à distance en plus. C'est pas grave, c'est pas grave. On lui enlève rien comme vie. Oh, on se manque d'esquive. Ah, il fait mal. Surtout avec ses coups là. C'est bon, on l'a maîtrisé, on l'a maîtrisé. Ah là là. On va voir si tu résistes à ça, Maria. Oh, il résiste bien. Il résiste très bien. Ouah, je suis petit, je suis petit. Vite. Je suis à... Ouf. 55% de ma vie, il me reste là. Ok, deuxième phase. Nous aussi, on va passer aux choses sérieuses. Et ben, on est parti. Ah, il fait mal. Ouais, ouais. On voit plus. Et le Moria est vaincu. Attends, cinématique de fin. Ah. Ah là, retenez ce que Moria va dire. Là, les paroles qu'il va dire là. Tout au long de la cinématique. Alliance entre le Gearsword et le Gearsecond. Ah ouais, je vous préviens aussi, dans le manga, Moria n'a pas perdu juste comme ça. En gros, vous voyez la tour de son château qui fait 100 mètres de haut là, elle lui est tombée dessus. C'est pour ça que Moria a perdu en fait. Sa tour lui est tombée dessus. Donc voilà, il a pas du tout été battu aussi facilement que ça. Moria, c'est pas n'importe qui, hein, c'est un des personnages les plus forts. Ah, tous les zombies, Moria KO. Ça y est, on a récupéré nos ombres. Heureusement, parce qu'en plus, c'était juste le lever du jour là. On a eu chaud. Bah oui, il faut pas l'oublier lui, Kuma.
Attention, une toute petite bulle comme ça, vous allez voir l'explosion. Ça, c'est de l'impact. Ah, cinématique. Il te reste encore assez d'énergie pour te relever. Ah, c'est Zoro. Comptes-tu toujours éliminer Luffy par tous les moyens? C'est ce qui est prévu. Très bien, tu l'auras ta victime, mais... prends ma vie en échange de celle de Luffy. Je suis loin d'être le plus fort, mais la vie du futur meilleur épéiste du monde devrait pouvoir te satisfaire. Moi oui, ça me satisfait. Alors malgré cette ambition, tu es toujours prêt à donner ta vie pour lui? Si je ne peux pas protéger mon capitaine, cette ambition ne vaut rien. Luffy deviendra le seigneur des pirates. Bah évidemment. Attends, espèce d'idiot, qu'arrivera-t-il si tu meurs? Bah il sera mort. Eh, prends ma vie à la place de cette tête de mousse. Oh, pushline. Je suis Sanji, l'agent noir, le plus dangereux de l'équipage. De l'équipe. Pourquoi? C'est ma dernière volonté. Ah d'accord, Zoro il a carrément donné un coup de sabre à Sanji. Maintenant, si j'essaie d'attaquer l'un de vous chapeau de paille, je serai celui qui perdrait la face. Et bah oui, Zoro a gagné son combat de mental, on va dire. Alors en échange, je vais vous montrer ce qu'est l'enfer. Au moins j'ai envie de voir. Attendez, là je vais expliquer ce qu'il va faire. Ah non, il va le faire. C'est les dégâts qu'il a subis lors de son combat avec Moria. Si vous voulez prendre sa place, alors souffrez aussi. Alors là je vais vous expliquer, en gros. Par exemple, là Luffy, pendant son duel avec Moria, il a reçu des coups. Et donc en gros, tous les coups et les dégâts que Luffy a subis, Kuma vient de les retirer. Donc en gros, c'est comme s'il soignait Luffy, et toute cette douleur est comprimée dans cette bulle. Et donc il faut que Zoro, il encaisse tous les dégâts de cette bulle. Donc en gros, il faut qu'il cumule ses dégâts à lui, plus les dégâts de Luffy, et pour Kuma, personne n'y survit. Ah, mais on passe directement. Regardez, donc là, Luffy est totalement guéri. Ah, regardez, mon corps est léger. Pourquoi? Tu mens, c'est impossible. Mais si, c'est possible. C'est impossible qu'il ne soit pas blessé. Où est-il? Donc là, il parle de Zoro. Bah, il a l'air de bien aller. Eh, t'es en vie? Où est-il? Qu'est-il arrivé ici? Rien du tout. Ah, en effet, il a l'air de s'être rien passé. Ça y est, c'est la fête, tout est fini. J'en ai fait beaucoup, mais ne partez pas sans avoir tout fini. Donc là, Sanji il parle du buffet parce que c'est un cuisinier, il a fait beaucoup à manger, quoi. C'est ça qui parle. Ah, excusez-moi, j'ai tellement mangé ces temps-ci que j'ai dû prendre un peu de poids. Même si n'est Katados, t'es fou. C'est vraiment brillant, mais il ne s'est pas réveillé. Ah, c'est vraiment qu'il a reçu beaucoup de dégâts, là. Il a toujours été le plus coriace. Tiens, Zoro, c'est pour toi, bois. Ça, c'est de l'alcool. Ne fais pas boire. Quand on vous dit que Luffy est un crétin, comment dire quelqu'un tu fais pas l'alcool? Et au final, on était plus vite que prévu. J'avais prévu 1 heure de vidéo, puis là, on a bientôt fini. Hein. Ah, et Brooke, je sais pas si je l'avais dit, c'est un musicien. C'est un pianiste, violoniste, c'est un excellent musicien.
今日麦わらのルフィ船長にこの命お預かりいただきます。お願みをします。頑張ります。Et voilà, c'est bien défini. En vrai, aussi un petit truc, la prime de Brook est de 33 millions de berries. C'est autant que Usopp en fait. Donc en tout cas, bah voilà, cet épisode est fini. Moi en tout cas, ça m'a vraiment plu. J'espère qu'à vous aussi. Et donc je vous dis rendez-vous, bah du coup, une fréquence d'épisodes qui reviendra à la normale. Parce que là, c'est vraiment un épisode long. Vous voyez la durée, là ça dure un peu plus de 46 minutes. Donc j'avais pas je trouvais pas le temps justement pour tourner. Mais donc là, promis, les prochains épisodes ils seront un peu moins longs. Donc j'aurai un peu plus de temps pour retourner et tout. Bon. En tout cas, comme je le redis, j'espère que ça vous aura plu. Donc je vous dis rendez-vous la prochaine fois pour le prochain épisode où on attaquera le premier épisode du 4e chapitre. C'était Navia, bye tout le monde.